Il ne pleuvait pas encore, mais j'ai aimé, j'ai recommencé pour être sûr d'avoir espéré être libre dans une société sans droit des enfants malgré la guerre. Guerre et gueuse plombent la rade de Brest le soir d'une nuit. D'été, de soleil, de farniente, mais les capes de soleil, les coups de soleil, sur ta peau blanche et malheureusement, tu rougis. Rougi par le froid, ses pieds engourdis le faisaient souffrir énormément. De satellites, il y en a dans l'espace et je les suis avec mon vaisseau spatial. Nonobstant, nous étions totalement et éperdument émerveillés. Les maquereux, pingouins du Trégor, rêvent en vain d'un Arctique trop lointain. Bravo! Je viens d'entrer dans un repère, tout le monde me scrute. Je dois improviser sur quelques mots, je doute et je sculpte. Dans ces positions de postillon, j'essaie de cracher une vision utopique, sans solitude, car nous allons picoler en altitude, balbutier avec des abeilles comme d'habitude, parce qu'elles nous manquent et leur merveille de miel n'est pas assez hallucinant. On ne fait pas assez de pousser de ganja au sommet des montagnes, du coup, le miel fade ou amer, il n'est pas assez hallucinogène. Mais j'ai un regain d'espoir, car si nous faisons pousser quelques plantes hallucinogènes dans nos forêts, nos abeilles nous feront du miel beaucoup plus merveilleux pour nous endormir. Du coup, je vais rester héroïque, stoïque, et dire à nos politiciens, faisons pousser des plantes hallucinogènes pour avoir du meilleur miel. Ouais. Quand soudain le temps s'est arrêté, plus aucun mouvement, plus un souffle. Fort heureusement, nous voilà bien, on nage, on vole, on marche. J'adore boire un verre de vin en bonne compagnie, au petit Gavroche, et au hasard des rencontres jusqu'au bout de la nuit. Douce et délicate, elle m'enlace de son étreinte, comment passer à côté. Maintenant, je n'ai jamais su si j'étais lesbienne ou hétérosexuelle. Je suis libre. Et fou de l'ivresse publique garantie constitutionnellement par ta jalousie. Merci. Je me contiens. Mais je m'exprime sans état d'âme, sans pudeur. Mais ça fait peur. Mais à quoi ça sert? La peur n'évite pas le danger. L'autre, si l'on ne connaît pas le pourquoi, ne pas faire connaissance sans sens de l'au-delà, et au-delà, toujours pour toi, je suis ton cœur. Aimé Césaire, Césaria Evora, où tu voudras, quand tu voudras. T'as pas des mois, je suis cafard, tu es blafard, sors du tiroir. J'ai plus la force, j'ai plus l'envie, j'ai plus le goût, mais j'ai la foi dans l'intestin, qu'il grêle ou pas. Le soleil, c'est dans tes yeux que Johnny le crapaud soit desséché par un tour de magie de l'eau de feu. L'amour, mais je renonce. Renonce aux idées noires qui te rongent le frein. Jamais. Et à aucun prix, la quête de justesse ne doit vous quitter. Ce soir, c'est ma fête. Évidemment, devant tout le monde, je dois m'exprimer. Comment je vais faire pour pouvoir alambiquer tous ces mots. Clitoris, crépédarianisme, huile et... Hop, et c'est quoi l'autre? C'est philanthropie. Ah, philanthrope. Mais évidemment, la philanthropie, c'est aimer les gens. La philanthropie, c'est aimer les gens. Donc on doit aimer les gens. C'est le b.a.-ba de la vie, la philanthropie. Andros, l'homme en grec, l'homme en philos, l'ami de l'homme, la philanthropie. Donc voilà. Donc l'homme, qu'est-ce qu'il aime? Il aime la femme. Yineka, en grec c'est Yineka. Et donc, Yineka. Et pourquoi Yineka? Yineka, c'est l'amour de la femme. Et donc, pourquoi la femme? Parce que la femme a un clitoris. Le clitoris de la femme, évidemment, l'homme l'aime. Eh ben,
il doit l'aimer. Hein. Il doit l'aimer. Et donc, alors, certains mettent de l'huile. Ah oui. À ne pas confondre avec certains mettent de l'huile pour justement faire que... Mais est-ce vraiment de l'amour ou est-ce du sexe? Eh ben oui, les deux. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est lui? Alors, voilà. Et aujourd'hui, nous arrivons dans le crépitarianisme. Qu'est-ce que le crépitarianisme? C'est parler de choses qu'on ne connaît pas. Et pourtant, on est des maîtres dans la chose qu'on ne connaît pas et on en parle allègrement. Le Covid, par exemple. Covid de sens, Covid de rien, Covid de tout. Voilà. Tu vides le verre. Et donc, moi, en tant que philanthrope, voilà, en tant que philanthropie, l'amour des gens, philanthropis, philandros, c'est magnifique, aimons-nous les uns les autres, voilà, que dire de plus, je vous aime, voilà. Respire, mon lapin. Parce que toi, tu n'es pas le gratin de la soirée, mais tu n'auras pas le grappin sur mon clitorisation, sur ma clitorisation. Je tiens à vous dire que c'est un moment privilégié que de partager avec vous cette accession à la propriété. à 70 ans. Mais ça n'a pas été facile pour moi tout le temps. J'ai vécu des moments difficiles, j'ai vécu des moments immémorables, mais je suis très fier d'être arrivé à cet âge-là parce que je ne pensais pas y arriver, franchement. J'ai été victime il y a 50 ans d'un accident monumental, routier, où je pensais que ma vie était attachée à un petit fil un peu ténu. Je m'y suis accroché. Et je ne pensais pas du tout vivre ce moment-là. Mais il arrive que, pour en venir au point de notre sensibilité, c'est que fréquenter des endroits comme les vôtres, fréquenter des gens comme vous êtes, c'est un aboutissement. C'est un vrai aboutissement. Et je le pense sincèrement. Au-delà de l'amour que ma compagne me porte et qu'elle n'arrive pas à distinguer. Non, mais c'est un moment magnifique. C'est un moment magnifique. Je n'ai rien dire. Je ne peux pas dire autre chose que ça, ou alors je serais dans larmoyant ou dans l'ironie. Non. Vous êtes des gens extrêmement attachants. C'est tout ce que je voulais vous dire. Trois mousquetaires. Baramis, Dupont-Aignan et Pathos, héros historiques, pourfendeurs épiques, dans la contrainte d'une quête sans peur et sans coquillette, à la recherche de la jade perdue, promesse d'une détente inattendue. Je vais faire un petit texte dédicacé à l'organisatrice des apéros rouges, grâce à qui ce soir vous êtes tous fiers de boire. Pas encore. Mais ce soir, prenez votre temps. Merci Delphine. Le lyrisme et les émotions ressenties au rythme époustouflant des marées ravivent le mouvement des algues au rythme de nos pensées. Merci Delphine. On reprend la mine pour ton minois, pour le lyrisme époustouflant et renversant d'une vague, pour le défi permanent d'une fulgurante danse. Entre les mots, ravive les couleurs de nos rancœurs. Merci Delphine. Le lyrisme ravive les idées de nos utopies, se remplissant de liquide hygiéno-alcoolique. Tous ces textes écrits et criés la nuit comme on se lave les mains, c'est époustouflant. Hygiéno-alcoolique, ouais j'ai la colique, bucolique, merci Delphine. Pour les défis de ce lyrisme utopique ou véridique, si émouvant, époustouflant, c'est épatant, comme j'aime la bouche. Merci Pierre de supporter les délires éthyliques et les burn-out de caissons, décompression causée par les vagues d'un virus de loup sifflant, ce lyrisme époustouflant. Delphine, on kiffe.
La mélancolie est l'arme des poètes. Elle tue les faux espoirs, mais enchante. Va et vole, essaye et réessaye au travers de tout obstacle qui essayerait de te brider. De me brider, moi je sais pas brider pour une fusée. T'es trop fonce-dé. Fonce des sourcils sans sourciller des fesses. Malgré, maigré, 50 roches, nuances, petits, moyens. Ça c'est pour moi, surtout en ce moment, que je rêve de toi, de l'espoir qui réside chez l'habitant. C'est bien aussi, mais après, ils ne sont pas cool, sont les yeux de la lampe qui étreint ton âme. Belle âme, dense, fière et tendre à la fois, de celle que l'on ne peut quitter, oublier le passé, pour mieux recommencer. Et pour un monde meilleur, le chemin de l'amour foutraque, l'amour fou, pourquoi ouvrir l'encrier, je me rappelle encore. Je trempais ma plume, dedans, dehors, ou peu importe, où. Il suffit de sentir la liberté. Que mes frères de cœur soient surprenants, comme d'habitude, subliminal. Linguina tertri imperi. La langue où monsieur rythme environ 5 miles à l'heure, sans exagérer, comme peut le dire papa, maman, la bergère. Ici, là, présentement, se passe quelque chose de formidable, merveilleux, magique. Ah, le Tigabroche, quand tu y entres, tu ressors avec de la chaleur dans les poches, rien dans les poches, tout dans le tout dans le cœur, qui s'en dédie, le cœur a ses raisons. Raison, j'ai mis mes chaussons à refroidir près de la cheminée. Pute. J'ai pu une toile d'araignée de nerfs électriques. Sont les moutons qui filent la laine, à tondre sur le dos du pauvre monde, dit-on, laine qui tient chaud, chaud les soirées et toujours dans les bons coups, surcoût, coupure au doigt, et du rayon, ampoule. Pourquoi se faire des idées sur un monde qui change tout le temps? Je sens l'emploi du temps qui court plus vite que moi. J'entends souvent, j'ai pas le temps, ou il faut du temps. Chaque chose en son temps, donner du temps au temps. Oh là là, mais quand est-ce qu'ils prendront le temps de vivre? Oui, vivre pleinement avec de belles soirées au Tigabroche. La vie ne vaut pas d'être vécue sans amour. C'était une carotte qui un jour décida de sortir de terre pour aller chercher son amie, la deuxième carotte, qui, elle, se battait corps et âme contre les pesticides qu'on lui injectait tous les jours. Parce que oui, parce qu'il y avait, messieurs, dames, un agriculteur qui les pulvérisait. Et cet agriculteur, lui, par contre, il avait un amour dans la vie. Pas n'importe lequel, la viande. Mais la bonne viande. Il aimait les bêtes, cet agriculteur. Attention, c'est pas n'importe quel agriculteur. C'était un agriculteur qui donnait des noms à ses vaches. Et puis, quand la vache était trop vieille, Marguerite, Pâquerette ou alors Hortensia, ça finissait dans l'assiette. Et c'était ça qu'il aimait, la viande. C'est une histoire qui peut paraître un peu sordide, mais il aimait vraiment ses vaches. Et pour vous dire à quel point il aimait ses vaches, cet agriculteur, c'est qu'une fois qu'il avait cette viande de sa vache dans l'assiette, il lui faisait une digne sépulture. Là où avait été la vache pendant des années et des années, il lui mettait tous les ans des chrysanthèmes, mais des jolies chrysanthèmes. Quand tout à coup, lui apparut un jour, en pleine nuit, un soir de clair de lune, une brillance qui virevoltait comme ça dans la nuit. Il fut pétrifié. Il ne comprenait pas ce que c'était.
Et depuis ce jour, nous n'avons plus jamais retrouvé ni la carotte, ni le chrysanthème, ni la vache, ni la viande, ni l'agriculteur. Alors, poil de carotte, crapule humide, humidité, sobriété. Encore une promesse ratée pour cette soirée au petit Gavroche. L'amitié en poche. J'observe un tour de magicien, prestidigitateur de l'humain. Chacun entre avec des espoirs, ressort avec sa joie du soir. Pour la faire à la britannique, evening enjoy, enjoy. Enjoy myself.